à tous. L'objectif c'est de faire aujourd'hui un tableau croisé dynamique sur Mac. Alors, si je fais ce tutoriel vidéo, c'est juste pour clarifier la situation. Un tableau croisé dynamique sur Mac, c'est exactement la même chose qu'un tableau croisé dynamique sur PC. Il est vrai que les logiciels ne sont pas les mêmes, que la présentation est légèrement différente, mais globalement, le travail reste le même. Si on fait cette vidéo, c'est aussi parce qu'on nous l'a demandé. Et du coup, pour rassurer tout le monde, voilà un petit tutoriel très rapide qui vous permettra, si vous n'avez pas de PC, de vous repérer facilement. On est donc sur la version Excel de 2011, qui est la dernière version Excel développée sur Mac. Donc voilà. Pour faire un tableau croisé dynamique, il faut tout simplement un listing de données. Alors là, j'ai pris quelque chose de très simple avec des voitures qu'on vend sur des villes avec des prix. Imaginez-vous que vous êtes un concessionnaire et vous cherchez à savoir quelle voiture ou quel chiffre d'affaires vous avez fait à tel endroit. Alors là, on a 14 lignes. En réalité, dans la vraie vie, on peut avoir plusieurs milliers de lignes et analyser plusieurs milliers de lignes pour savoir tel chiffre d'affaires à tel moment, à tel endroit, c'est compliqué. Et c'est donc pour ça qu'on travaille avec un exemple simple. Voilà. Globalement, une fois que vous avez tout simplement positionné votre souris dans le tableau, il vous suffit d'aller chercher le tableau croisé dynamique. Alors, si je clique d'abord sur tableau, c'est pour vous dire que le tableau croisé dynamique n'a rien à voir avec le tableau. Le tableau croisé dynamique, en réalité, c'est de l'analyse de données, donc on trouvera ça dans les données, même si vous le trouverez ailleurs sur PC. Sur Mac, on le trouve donc ici. Pour le déclencher, il suffit d'avoir sélectionné le tableau en question et de cliquer sur tableau croisé dynamique comme je viens de le faire. Par défaut, le tableau croisé dynamique va se mettre dans une nouvelle feuille, donc là la feuille numéro 2. Il peut également se mettre dans la même feuille, mais je vous conseille évidemment de créer une feuille supplémentaire pour plus de facilité. Vous pouvez voir que le tableau a développé un nouvel onglet qui nous permet d'avoir toutes les options du tableau croisé dynamique. Je ne reviendrai pas là-dessus, hormis le concepteur, qui est là pour nous aider à concevoir le tableau croisé dynamique. Voilà, un tableau vierge ressemble à ça, et puis il suffit de positionner les éléments, à savoir dans les colonnes ou dans les lignes à travers les étiquettes. Les prix, les nombres, les calculs se mettent dans les valeurs, et je vous conseille évidemment de vérifier qu'il ne s'agit pas de vos ventes qui se retrouvent ici, pour obtenir en réalité un tableau qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous verrez en revanche que dès que on supprime tout ça, on se retrouve avec un tableau qu'on peut analyser avec les ventes en colonne ou les villes en ligne, ou l'inverse, hein, rien n'empêche d'inverser. Voilà. Et là, ça nous permet d'avoir le total par ville, le total par marque de voiture. Et puis également de savoir, voilà, à Nantes, on a vendu 651 € de Ford. Voilà, c'est un exemple simple, mais qui est important parce que ça vous montre en fait qu'on peut vraiment avoir beaucoup d'informations. Ensuite, on peut affiner, par exemple en sélectionnant que tout simplement Nantes. Et là, vous verrez que du coup, on n'a que les résultats de Nantais. Si je garde que Lyon, on n'aura que les résultats lyonnais. Et de même, je peux jouer avec les étiquettes de ligne de la même façon que je l'ai fait avec les villes, en cliquant simplement sur Peugeot par exemple, ou sur Ford, comme c'est le cas ici, pour avoir que le tableau Ford. À Lyon évidemment, puisqu'on s'est amusé à faire que Lyon, mais on se rendra compte aussi que si Lyon n'apparaît que seul, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres résultats à attendre, et qu'il n'y a eu des Ford vendus qu'à Lyon. Voilà. On peut donc du coup travailler avec ça, mais on peut également, si on se dit le nombre de Ford à Lyon, simplifier les choses en mettant la ville sous la vente ou vice versa, qui nous permet d'avoir un tableau également très intéressant. Voilà. L'objectif, c'est pas de vous montrer à quoi ressemble un tableau croisé dynamique dans les moindres détails. Sur le site internet, on aura vraiment l'occasion de revenir sur ces sujets-là. En revanche, je voulais vous rassurer, sur Mac, c'est aussi simple que sur PC, et un tableau croisé dynamique, c'est extrêmement simple à faire. C'est simplement un outil qu'on utilise dans le cadre d'analyse de données, typiquement pour des réunions commerciales, ou d'analyse d'informations financières, entre autres. Voilà, je vous laisse vérifier, nous suivre sur coursexcel.fr où vous trouverez d'autres informations. Vous avez également un endroit où vous pouvez nous demander de réaliser des tutoriaux vidéo, on les fait avec plaisir. Et pour ça, il suffit d'aller dans la zone contact. Merci, à très bientôt.